Salut les amis du PlayStation VR et de la réalité virtuelle, c'est Laurent de VR4Player et aujourd'hui nous vous proposons le test complet de Golem du studio iWire Games. Alors, avant de commencer, il faut revenir sur l'histoire un peu mouvementée de Golem. Golem est un de ces jeux qui marquera l'histoire du PlayStation VR, tant on en a entendu parler depuis longtemps. Les joueurs PSVR de la première heure avaient déjà connaissance du jeu avant même la sortie officielle du PlayStation VR. Golem au départ devait faire partie des titres de lancement du casque de Sony, mais il n'en fut rien. Après une année complète sans nouvelles de Golem, l'équipe de iWire Games nous présentait leur avancée durant le live de la PlayStation Experience en décembre 2017. La date du 13 mars 2018 avait même été officiellement annoncée, mais le 6 mars, Golem est repoussé. Nouveau coup de théâtre en septembre 2018, un utilisateur Reddit se rend compte que la marque Golem déposée par iWire Games a expiré le 20 août, ce qui faisait craindre le pire pour la sortie du titre. Le porte-parole du studio expliquait que l'expiration de la marque Golem était due à un oubli de renouvellement, que le jeu était bien en vie et que sa sortie en 2018 était toujours d'actualité. On sentait bien que Golem était toujours là, le titre a été présenté aux côtés de 6 autres jeux PSVR sur le stand PlayStation lors de la PAX East à Boston en mars 2019. En août dernier, on commence à y croire, le studio iWire Games et Purps Games révèle que Golem sortira enfin sous forme physique et numérique sur PSVR cet automne. La date du 8 novembre est annoncée pour la version physique de Golem, qui est, on vous le rappelle, une exclusivité PlayStation VR. La sortie numérique était prévue pour le 12 novembre, mais nouveau coup de théâtre, le jeu est encore repoussé d'une semaine. Cette fois, ça y est, on y est. Golem est enfin disponible, le moment est venu de vous donner notre avis, nos impressions sur l'un des titres les plus attendus du catalogue PlayStation VR. Dans Golem, vous jouez le rôle de Twine, une enfant qui a été gravement blessée suite à un accident. Bien que vous ne puissiez pas quitter votre lit, vous développez une capacité extraordinaire à créer et à contrôler de grands golems de pierre et à voir le monde à travers leurs yeux. Vous allez utiliser vos golems pour explorer une énorme ville abandonnée, collecter des trésors, des armes et des objets divers. Petit à petit, le scénario du jeu vous dévoilera le lien entre la ville et votre famille. L'histoire de Golem n'est pas des plus compliquées, mais elle offre cependant une très bonne assise au gameplay du jeu. Vous êtes cloué au lit, mais votre famille dispose de pouvoirs particuliers et grâce à eux, vous allez pouvoir vous évader. C'est un peu un concept de réalité virtuelle dans un jeu de réalité virtuelle. Dès que le décor aura été planté sur les cinématiques de lancement du jeu, le titre sera très peu scénarisé sur le reste de son aventure et il vous semblera peut-être un peu rébarbatif de devoir casser du golem à chaque coin de rue. Le scénario de Golem fonctionne cependant bien, il est très simple mais suffisamment efficace pour qu'il ne vienne pas ternir la note finale du titre, mais ne vous attendez pas à de nombreux coups de théâtre de ce côté-là. C'est sur le gameplay que Golem est clairement attendu. Et sur ce point, il y a des choses à dire. Nous allons commencer par ces options, qui sont en réalité plus des options de confort, dans lesquelles vous pourrez supprimer le méchant tunnel noir lors de vos déplacements, choisir vos degrés de rotation, la vitesse de fluidité de vos rotations, votre main dominante et le volume des dialogues. Et ce sera tout pour les options. Golem n'a aucun sous-titre, aucun réglage de vitesse de déplacement, pas de réglage de configuration de vos PS Move ou de votre DualShock. C'est un peu maigre niveau options. Les quelques premières cinématiques sont contemplatives. Vous allez pouvoir vous essayer ensuite au mode de déplacement qui est pour le moins plutôt déroutant au début. iWire Games était clairement face à une problématique sur Golem. Les PS Move n'ont pas de stick analogique. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Comment est-il alors possible de se déplacer tout en combattant avec un PS Move? Car oui, Golem se joue avec un seul PS Move et pas deux. Lors des combats contre d'autres golems, vous allez devoir avancer pour attaquer, mais aussi reculer pour esquiver les attaques de votre adversaire tout en contrant ses coups avec votre épée. Pour cela, les développeurs ont fait le choix de déplacements générés par l'inclinaison de votre buste. Pour avancer, vous allez devoir appuyer sur la gâchette de votre PS Move et vous pencher vers l'avant. Pour reculer, vous devrez vous pencher vers l'arrière. Bien entendu, les PS Move ne sont pas un modèle de précision et par moments, votre personnage n'avancera pas très bien quand vous serez à fond sur l'avant. Votre position d'inclinaison est réinitialisée à chaque fois que vous pressez la gâchette de votre move. Ce mode de déplacement est un drôle de parti pris de la part des développeurs. En position debout, vous allez très vite fatiguer et bonjour les douleurs au dos. Votre golem se déplacera dans la direction de votre regard, il faudra donc utiliser votre tête et votre casque PlayStation VR à la manière d'un gouvernail. En position assise, si votre chaise a un dossier, il ne faudra pas enregistrer votre position neutre affalée sur ce dernier, car vous ne pourrez plus reculer. Personnellement, j'ai opté pour la position accroupie au sol, ça fonctionne, mais ce mode de déplacement est étrange. L'utilisation des boutons triangle et rond du deuxième PS Move aurait été bien plus simple pour avancer ou reculer, car au final, le deuxième PS Move ne sert à rien dans Golem. Pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé?
il reste une autre solution, celle de se servir de la DualShock dans votre autre main pour les déplacements. Mais ce n'est pas très ergonomique, on vous rappelle que Golem se joue avec un seul PS Move obligatoire. Golem est typiquement le style de jeu qui collerait à merveille avec le 3D Ruder. Quel dommage de ne pas l'avoir implémenté dès le départ. Avec le 3D Ruder, on aurait pu ainsi nous déplacer en inclinant le contrôleur au pied, tout en ayant les deux mains complètement libérées. On aurait alors pu imaginer avoir une épée sur un PS Move et un bouclier sur le second Move. Tant que l'on parle des déplacements, il faut préciser que ces derniers sont libres, mais que les golems ne sont pas vraiment des modèles de rapidité. Ils sont lents, même très lents, même très très lents. Et tu vas avancer, oui ? Alors oui, on le sait, un golem n'aura jamais la détente de Tracer dans Overwatch, mais si vous perdez un ou plusieurs combats, vous allez devoir vous refaire toute une partie du niveau en avançant à la vitesse d'un zombie de Walking Dead. C'est bien au début, mais au bout d'un moment, on a envie de trouver un bistrot et de lui faire boire 20 cafetières complètes à notre golem, ou de lui trouver un fauteuil roulant à moteur thermique boosté à la nitro. Alors certes, ça augmente la durée de vie du jeu, et ça diminue le motion sickness, mais ce détail peut très vite vous taper sur le système. Vous allez pouvoir apporter plusieurs améliorations à votre golem, pour le rendre bien plus fort. Vous pourrez lui ajouter des médaillons de puissance, un casque qui vous permettra aussi d'ouvrir des portes, et des armes variées avec des niveaux de puissance différents et surtout des portées bien plus grandes, les lances sont super efficaces. Si vous perdez un combat, vous perdez également l'ensemble de votre équipement, celui que vous portez. Il va donc vous falloir vous accrocher, ou vous serez obligé de recombattre d'autres golems pour pouvoir avoir la chance de retenter le coup contre celui qui vous a fait tout perdre. Ça n'est pas spécialement un défaut, la difficulté est bien réelle dans Golem, et il ne vous suffira pas, comme dans de nombreux jeux de combat à l'épée sur PSVR, d'agiter votre arme dans tous les sens comme un éventail pour vaincre votre adversaire. Loin de là. Une chose étrange à noter, vous ne pourrez pas changer d'arme en plein jeu, il vous faudra retourner dans le menu de votre golem pour l'améliorer, ce qui vous obligera à recommencer votre partie à l'entrée de la ville. Chaque objet ramassé, chaque porte ouverte le sera par contre définitivement, il est donc important de vous frayer un passage plus rapide en ouvrant un maximum de portes dans le jeu. Dans le cas contraire, vous allez clairement péter un câble. Les combats dans Golem sont le gros point fort du jeu. Je crois que c'est la première fois que je rencontre un jeu VR où les combats sont intelligents. Vous avez la pression, le golem d'en face veut vous démolir et il va falloir rester concentré pour vaincre votre adversaire. En Golem, rien n'est laissé au hasard. Il ne vous sera cependant pas possible de lancer des attaques. L'ensemble des combats repose sur la contre-attaque et il faudra éviter et contrer les coups pour avoir la possibilité d'en donner. Le niveau des combats augmente à mesure de votre avancée et vous allez alors vite vous rendre compte que ces gros molosses en armure de cailloux ne sont pas si lents que ça quand ils veulent. Certains ont même des enchaînements plutôt violents et rapides et vont vous donner du fil à retordre. Il faudra savoir reculer par moments et même abandonner un combat si vous n'êtes pas suffisamment équipé et si vous ne voulez pas tenter le diable et tout perdre. Petit regret, celui de ne pas avoir de bande de niveau de dégâts sur votre golem et votre adversaire. Après avoir pris une rouste, vous aurez la possibilité de reculer et de reprendre un peu de vie, mais vous ne saurez pas combien vous aurez regagné de points de vie et à quel point vous avez fait la misère à votre adversaire. Alors en résumé, Golem, on se fait dérouiller au début, puis on s'améliore petit à petit pour acquérir des réflexes de ninja. Sur ce point, Golem est clairement une réussite. Le jeu offre également quelques petites variations qui sont bienvenues. Vous allez commencer la partie en prenant possession d'une petite poupée. En séquence d'introduction, on s'en prend plein les mirettes. La force d'un casque en VR est de nous offrir une immersion jamais vue jusqu'alors dans un jeu vidéo, mais surtout de nous mettre devant des rapports d'échelle impressionnants. Nous avons tous déjà été scotchés devant des décors gigantesques en VR, mais peu de titres du PlayStation VR nous avaient encore amenés dans le monde de l'infiniment petit, le monde de Chérie j'ai rétréci les gosses. Un monde où les blattes font la taille d'un chien et où le moindre clou dans une planche devient un élément de décor de la taille d'un tabouret. On se dit que la phase d'introduction est vraiment sympa, mais rassurez-vous, ça ne s'arrête pas là. Vous pourrez en effet retourner dans le corps de cette petite poupée à plusieurs reprises dans le jeu. Votre but sera alors de vous faufiler pour ouvrir des mécanismes de porte pour laisser passer votre golem géant. Nous avons rencontré un petit bug, notre poupée était totalement bloquée, mais rien de grave car il vous est possible de regagner le corps de votre golem quand vous le souhaitez. Un très bon point donc. D'un point de vue purement visuel, Golem est plutôt beau. Les textures sont travaillées, les effets de lumière sont au rendez-vous. L'équipe de Highwire Games a apporté une attention toute particulière à son titre, c'est évident. Il y a très peu de clipping dans Golem, la modélisation n'est pas avare de détails, l'optimisation sur PS4 Pro est au rendez-vous. L'aliasing est bien présent, mais c'est un défaut plutôt lié au PlayStation VR qu'au jeu en lui-même. On le sait, dès que le champ de vision est plus ouvert sur des arrière-plans plus lointains, la résolution du PSVR a très vite tendance à transformer les lignes en escalier. La solution pour gommer ce problème reste le plan fixe, mais Golem est un véritable jeu en 3D VR avec des déplacements fluides, il faut donc faire avec l'aliasing.
Golem débute avec quelques scènes cinématiques scénarisées qui vous expliqueront la raison de votre handicap. Twine, le personnage que vous allez incarner, est une petite fille. Cela explique les proportions hallucinantes des adultes qui sont à vos côtés durant toutes ces phases d'introduction. Les personnages sont clairement des géants de 3,50 m à vos côtés. Mais les proportions semblent cependant disproportionnées, même avec l'excuse de votre âge. Vos mains virtuelles seront bien plus grosses que vos mains réelles, malgré votre bas âge. Pour une petite fille de 8 à 10 ans, vous avez plutôt des mains d'un grand chef viking. Il faut croire que le studio de développement s'en est rendu compte, car quand vous aurez démarré le jeu pour de vrai, la taille de vos mains seront beaucoup plus réalistes et mieux proportionnées. On notera un petit bug de flexion de votre avant-bras. Oui, vous avez un handicap depuis que vous avez eu votre petit accident, et votre bras est devenu plutôt flexible. L'ensemble de votre aventure dans Golem se déroulera dans une immense ville, en ruine, aux allures de cité gréco-romaine avec des sculptures grandioses, le tout en monde ouvert sans aucun temps de chargement. On pourra cependant regretter des décors souvent peu variés concernant leur palette de couleurs. On reste dans du beige, de la pierre, de la ruine. On aurait adoré un peu plus de verdure, des pièces avec de la lave en fusion, d'autres pièces totalement différentes, mais rassurez-vous, l'ensemble reste cependant cohérent et Golem est à mettre dans le haut du panier niveau graphisme. Niveau son, il n'y a pas de doute, Golem est une réussite. La bande originale de Marty O'Donnell, l'ingénieur du son de Destiny, Halo, Myst et Raven, est somptueuse. Les musiques sont variées et collent parfaitement à l'univers du jeu. Ils sont rares les jeux VR qui proposent une bande originale de 12 titres en album indépendant. Vous ne retrouverez pas de musique libre de droit dans Golem, mais une bande originale intégralement écrite et réalisée pour Golem. Marty O'Donnell a d'ailleurs composé un album complet qui s'intitule Echoes of the First Dreamer et qui est une préquelle des thèmes principaux de Golem. Les bruitages sont également placés au bon moment et aucun son parasite ne vient ternir l'expérience. Bref, d'un point de vue du son, Golem est une grande réussite. Il reste une ombre au tableau. Et oui, comme de trop nombreux jeux sur PlayStation VR, Golem ne dispose malheureusement pas de langue audio traduite en français, ni de sous-titres d'ailleurs, ce qui va rendre le jeu difficile d'accès à certains joueurs qui ne parlent pas anglais. Le jeu peut se terminer sans ne rien comprendre à l'histoire, mais tant qu'à faire, c'est tellement mieux de découvrir une œuvre dans son intégralité, en comprenant son scénario. L'immersion dans Golem est également une réussite. On vous l'a dit, les graphismes et la bande-son sont vraiment bons. Le seul nuage qui risque de diviser les joueurs sera certainement son mode de déplacement qui va être déroutant au début et la lenteur de votre Golem quand il faudra recommencer un niveau. On vous rassure, ça va s'améliorer en avançant dans le jeu. La ville en ruine que vous devrez arpenter est vaste, ses monuments sont imposants et vous prendrez un réel plaisir à découvrir de nouveaux lieux. Malgré quelques problèmes liés principalement au gameplay, Golem va vous emmener dans son univers sans trop de difficultés. L'envie de recommencer Golem ne sera pas la même pour tous les joueurs. Le titre est relativement surprenant au niveau de son gameplay et certains joueurs vont avoir du mal au début à s'adapter à ses réglages de contrôleur. De plus, on ne peut pas dire que Golem soit un jeu facile. Vous allez forcément rencontrer à un moment ou à un autre un adversaire qui va vous tenir tête, vous perdrez des combats et de ce fait, vous perdrez les avantages en accessoires et armes que vous aurez durement gagnés. Certains joueurs vont peut-être se décourager, d'autres n'en pourront plus de recommencer éternellement un niveau avec une map à retraverser à la vitesse d'un escargot, mais il y aura également des joueurs sur lesquels la magie de Golem va opérer. Pour ces joueurs, il sera évident que le jeu doit être terminé plusieurs fois pour bien l'apprécier. Le système de combat est le plus gros point fort du jeu et Golem restera certainement dans votre bibliothèque PSVR bien après l'avoir terminé. Golem est proposé au tarif de 39,99 €, la qualité de la réalisation est au rendez-vous et sa durée sera aléatoire en fonction de plusieurs paramètres. Il y aura les explorateurs qui vont vouloir arpenter chaque petit coin du jeu, ou ceux qui vont vouloir le terminer le plus vite possible en allant droit au but. Golem est un jeu exclusif PSVR d'une durée tout à fait honorable, mais un peu pipé par la lenteur de déplacement de votre Golem. De plus, à chaque défaite, il vous faudra recommencer votre aventure à l'entrée de la ville et non pas sur le lieu de votre dernier combat. Dans ces conditions, on sent bien que le titre joue la montre. À vous de ne perdre aucun combat, de savoir abandonner si vous voyez que le Golem d'en face va vous donner une leçon. Il faudra vous améliorer, vous entraîner et améliorer l'équipement et les compétences de votre Golem avant de vous frotter à des adversaires bien plus forts que vous. Golem n'est pas donné, mais il n'est pas une petite expérience que vous allez boucler en 2 heures. Il mérite donc un peu d'attention.
En conclusion, Golem ne viendra pas chatouiller Astrobot, Moss, Blood and Truth ou Resident Evil 7 du peloton de tête des meilleurs jeux du PlayStation VR. Il souffre d'un gameplay qui va peut-être faire grincer des dents certains joueurs. Son mode de déplacement en inclinant sa tête en avant ou en arrière n'est pas un modèle de confort, il va peut-être même causer un mal de dos à certains joueurs plus fragiles de ce côté-là. On ne comprend toujours pas pourquoi les développeurs ne se sont pas servis du second PS Move pour avancer ou reculer. De plus, Golem n'est pas une promenade de santé en VR, loin de là. Le jeu dispose d'un véritable gameplay de combat qu'il va falloir dompter pour commencer à se sentir puissant. Vous comprendrez ce que je veux dire après vos 2 ou 3 premières dérouillées sévères. Les développeurs savent ici vous mettre la pression en vous menaçant de perdre votre équipement si vous perdez un combat. Et dans ces conditions, on devient prudent. Les défaites répétées pourront dégoûter certains joueurs. Pas parce qu'ils auront perdu, mais parce qu'ils en auront marre de traverser à nouveau un niveau complet avec Golem qui n'avance pas, ou d'avoir à se rebattre contre plusieurs golems pour arriver à se refaire une armure suffisante pour réaffronter un adversaire qui vous a ridiculisé. À chaque défaite, vous éprouverez une certaine frustration à devoir tout recommencer. Malgré cela, Golem est graphiquement très bon, la bande-son est excellente, et il est aujourd'hui le jeu qui prouve concrètement que l'on peut créer des gameplays de combat complexes à l'épée sur PlayStation VR. Golem dispose d'un véritable gameplay et va séduire de nombreux joueurs qui recherchent un peu de difficulté et qui en ont marre de tous ces jeux pour lesquels il suffit de secouer son PS Move comme un drapeau pour battre un adversaire. À chaque victoire, vous éprouvez une certaine satisfaction, vous allez analyser les attaques de vos adversaires, comprendre comment les parer et améliorer vos performances. Golem n'est pas parfait, mais ses défauts pourraient bien être gommés à l'avenir avec une compatibilité avec le 3D Rudder ou simplement en autorisant l'utilisation d'un second PS Move pour avancer ou reculer. Pouvoir redémarrer pas trop loin de son dernier combat serait également un plus, ou au pire pouvoir augmenter la vitesse de déplacement de son Golem pour les phases de déplacement. Golem a été attendu, à un point que l'on s'est même demandé s'il sortirait un jour. Il y aura des avis partagés sur ce titre. On vous conseille le jeu, mais on reste un peu en réserve sur certains points. Golem est un bon jeu, mais pas une tuerie. C'est dommage car il frôle du bout des doigts une entrée dans le panthéon des indispensables du PlayStation VR. Voilà les amis, c'est terminé pour ce quick test. N'oubliez pas les pouces en haut, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider activement en faisant un don sur notre page Tipeee. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Forgotten by the people that rejected them. Nothing remains but whispered stories, tales of the sleepers that even children don't believe.